Depuis la signature en novembre 2017 du troisième volet du plan régional santé-environnement, de nombreuses actions ont été menées dans la région Grand Est. Les PRSE sont issus du PNSE, le Plan National Santé-Environnement. Pour répondre aux préoccupations et problématiques locales, le PNSE se décline dans l'ensemble des régions sous la forme de plans régionaux santé-environnement PRSE. Le PRSE 3 a été établi en 2017 pour toute la région. Il est le fruit d'un travail collaboratif entre l'Agence régionale de santé, la région Grand Est, ainsi que de la préfecture de région et les services de l'État associés. La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, et la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Il est organisé en 3 axes. Le premier se concentre sur les activités humaines préservant l'environnement et la santé. L'Agence de l'eau Rhin-Meuse et l'ARS Grand Est travaillent pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Une attention plus particulière est portée aux nitrates et aux pesticides. Des actions sont conduites auprès des collectivités, notamment pour établir des plans d'action comme les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Les PGSSE sont des outils pour prévenir les risques de dégradation de la qualité de l'eau destinés à la consommation humaine. Ils servent à définir les mesures préventives et curatives à mettre en œuvre pour garantir en tout temps une bonne qualité de l'eau du robinet. Donc ici nous sommes sur un site de mesure sur lequel nous pouvons voir un préleveur de particules. Donc ici ce préleveur de particules mesure les pesticides. Alors le principe de fonctionnement est assez simple. Donc l'air passe par la tête en haut comme vous pouvez le voir. Il est aspiré au niveau d'une cartouche de mesure et cette cartouche de mesure en fait va prélever pendant 168 heures, c'est-à-dire un prélèvement hebdomadaire. Et ce prélèvement hebdomadaire sera ensuite envoyé en laboratoire pour analyse. En collaboration avec l'Adréal Grand Est, le Bureau de recherche géologique et minière a lancé un projet visant à acquérir une meilleure connaissance des zones impactées par une pollution diffuse des sols afin d'étudier l'impact sanitaire sur les populations concernées. Le but est de trouver de nouvelles solutions et de mettre en place une méthode de travail innovante qui puisse essaimer dans notre région. Le second axe du plan a pour mission d'assurer et de maintenir un cadre de vie et de travail favorable à la santé. C'est un gaz inodore, incolore, donc très difficile de l'identifier en fait. Et le seul moyen d'observer qu'il y a du radon, c'est avec des équipements de mesure, des appareils de mesure. C'est un descendant de l'uranium et donc on le trouve majoritairement dans des roches primaires, plutôt des roches volcaniques, donc les massifs montagneux. Sur le territoire du Grand Est, il y a 322 communes qui sont identifiées. Une partie de ces communes se trouve sur le département des Vosges et une grande partie de ces communes se trouve sur les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Le fait d'être sur un territoire potentiellement à risque radon n'interdit pas de construire un bâtiment. En revanche, ça oblige à se poser les bonnes questions sur les caractéristiques du bâtiment. On passe environ 80% de notre temps dans des espaces clos, quel que soit notre âge, à l'école, à la crèche, au domicile, au travail, pendant nos loisirs. Et on respire aussi en moyenne 12 000 litres d'air par jour. Donc c'est un véritable enjeu pour notre santé que de respirer un air de bonne qualité. On estime que 20 000 décès chaque année seraient imputables à la qualité de l'air intérieur. C'est pourquoi il est très important d'agir sur ce compartiment de l'environnement et de préserver, de limiter les expositions, particulièrement pour les personnes sensibles et notamment les enfants. Vélo-Oxygène, on est une association de cyclistes urbains. On cherche à développer la pratique du vélo sur Reims. Ça va de la balade à faire valoir notre expertise d'usager pour créer des pistes cyclables adaptées aux besoins des cyclistes. Ici, on vous reçoit dans notre atelier d'aide à la réparation de vélos. Par ce biais-là, on facilite la pratique du vélo. On fait aussi de la vélo-école, apprendre à faire du vélo en ville en sécurité. Le but de l'association, c'est la promotion du vélo sur le territoire du Grand Reims. On décline tout un tas d'actions pour ça. VMA Grand Est veut faire évoluer les habitudes et comportements en matière de déplacement, en travaillant entre autres sur les aménagements de l'espace public pour favoriser et faciliter la pratique des mobilités actives non motorisées.
L'Affredon Grand Est, en lien avec l'ARS, organise la surveillance et la lutte contre l'ambroisie, plante envahissante et hautement allergisante, en créant un réseau de référents et en organisant des événements pour sensibiliser le public. Les métiers de la coiffure utilisent des produits qui peuvent parfois contenir des substances susceptibles de nuire à la santé et à l'environnement. Pour remplacer les produits contenant des substances problématiques, le Centre national d'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises, CNIDEP, travaille en lien étroit avec les professionnels pour trouver des solutions de substitution. Le troisième axe du plan régional de santé-environnement 3 met l'accent sur la sensibilisation du grand public, ainsi que des professionnels, dans le domaine de la santé-environnement. Alors que de plus en plus de jeunes développent des problèmes auditifs, parfois en lien avec leur comportement lors de la pratique ou l'écoute de musique, plusieurs organisations travaillent à les sensibiliser sur leur gestion du volume, par exemple au travers de concerts pédagogiques. Des ateliers pratiques sont organisés par la Mutualité française afin de développer les connaissances et les compétences du grand public en matière de santé-environnement, notamment sur les perturbateurs endocriniens. L'initiative Synapse a pour but d'améliorer la coordination et la qualité des actions conduites par les professionnels de la santé et de l'environnement, notamment en établissant un lien entre les acteurs sur les territoires et en définissant une stratégie d'intervention commune.